Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Balandignon sur Étoile Inès TV. Merci d'être fidèle à Décryptage Politique. On se retrouve encore une fois cet après-midi ou cette soirée. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. En tout cas, on est là sur Décryptage Politique pour vous parler politique. Et à la une de l'actualité de cette session de Décryptage Politique, on va vous parler de Félix Tshisekedi Kagame. De quoi il est question, on va vous parler de ça. On va vous parler de l'accord, encore une fois, de l'accord entre la RDC et le Rwanda. De quoi il est question, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler des raisons de l'absence de certains opposants au conclave de Kenya, conclave qui a eu lieu pas la semaine passée, mais la semaine en 8 au Kenya en présence de Joseph Kabila et consorts. Alors, c'est ce qui constitue un peu l'actualité de cet après-midi ou de cette soirée sur Décryptage Politique. Alors, on va vous parler de tout ça. Je vous prie vraiment de rester fidèle, de rester vraiment avec nous. Comme je ne cesse de vous le dire, vraiment, on va tout faire pour ne pas perdre votre temps parce que vous informer, c'est notre mission. Vous informer, c'est ce pourquoi on est là. Et comme je ne cesse de le dire, on essaye par tous les moyens d'être impartial. Donc, on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. On est là pour vous informer, vous donner la vraie information et la bonne information. Donc, tout ce que nous vous donnons comme information, c'est vérifié. Vous pouvez aussi en parler aux autres. Donc, on est là pour vous informer. Alors, je vous espère bien portant. Alors, cela étant dit, nous devons commencer le décryptage politique. Mais avant cela, je tiens d'abord à saluer les personnes qui nous sont chères. Je commence par saluer la propriétaire de la chaîne, Maman Inès. Nous, pour ceux-là qui ne le savent pas, je suis le manager de Étoile Inès TV et je salue la propriétaire de la chaîne, Maman Inès. Mes salutations à elle de partout où elle nous suit. Je salue Maman Ursile Boteloa. Vous pouvez aussi vous abonner sur sa chaîne Ursile Boteloa TV. C'est une dame bien, elle fait des très bonnes analyses. Je vous prie de la suivre aussi. Mes salutations à Maman Eugénie Zemanga. Mes salutations à Monsieur Kadosh depuis le Togo. Madame Madeleine depuis la Hollande. Mes salutations à Madame à Tantine Hélène depuis France. En tout cas, mes salutations à vous tous. Vraiment, je sais que vous êtes des milliers à nous suivre de partout dans le monde. En tout cas, vous nous donnez de la force. C'est grâce à vous qu'on est là. C'est grâce à vous que Décryptage Politique existe. Sans vous, on n'est pas Étoile Inès TV n'existe pas. Sans vous, Décryptage Politique n'existe pas. Alors, merci encore une fois pour votre amour et fidélité, pour vos commentaires, pour vos partages. En tout cas, pour tous les héros dans l'ombre, ceux-là qui partagent les émissions sans qu'on puisse les connaître, ceux-là qui aiment les vidéos sans qu'on puisse les connaître. En tout cas, merci en tout cas grandement à vous. Alors, on commence Décryptage Politique avec l'information du jour. En tout cas, c'est l'actualité du jour en Afrique. Là, je suis obligé de quitter un peu la RDC. C'est la victoire de Paul Biya, le président de 92 ans, le plus vieux président au monde, qui a gagné aux élections. Les résultats ont été annoncés aujourd'hui. Donc, il a gagné aux élections avec 53,66% de votes. Il a brigué. Donc, il est en train de briguer maintenant son 8e mandat. Selon le Conseil constitutionnel, son opposant, monsieur Chiroma Bakari, il a été deuxième avec 35,19% de votes. Ce monsieur a même appelé les Camerounais à défendre sa victoire. C'était tiers, selon lui. C'est lui qui avait gagné les élections. Mais il se peut que selon les résultats du Conseil constitutionnel, c'est pas lui qui a gagné. Ce monsieur, vous allez vous rappeler, pendant la campagne, Paul Biya avait même dit qu'il était prêt à travailler, à nommer cet opposant premier ministre de son gouvernement.
ce dernier avait décliné cela parce que selon lui, il avait la popularité, il avait assez de la popularité pour gagner ces élections, mais fort malheureusement pour lui, selon le scrutin, il n'a pas gagné. Et d'ailleurs, hier, il y a eu des troubles au Cameroun. Il avait appelé les gens à aller manifester, consort, fêter sa victoire, soi-disant, mais ils avaient rencontré les forces de l'ordre. On parle même des tueries. Il y a eu 4 personnes qui ont été mortes, qui ont été tuées hier au Cameroun. Vraiment, paix à leurs âmes. Et aussi, il y a eu des gens qui étaient blessés. Donc, il y a des fortes tensions au Cameroun au moment où je suis en train de vous parler, mais nous espérons seulement que les tensions vont s'apaiser, tout va se passer, tout va redevenir à la normale, parce que c'est pas bon quand il y a des troubles, c'est pas bon quand les gens sont tués. Je ne pense pas que cela puisse changer les scrutins. Ça a déjà été voté. Donc, on a annoncé 53,66%. Je ne vois pas pourquoi cela peut changer quelque chose. Donc, je prie vraiment à nos frères de donner la chance à Paul Biya. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas. Je me rappelle même de l'artiste musicien Koffi Olomide qui était allé faire la campagne de ce dernier. Il était allé demander au peuple camerounais de voter pour lui. Et il avait vraiment reçu des critiques pas mal. Il était injurié par nos frères camerounais. C'est tout à fait normal. C'est vous-même qui vivez au Cameroun, vous connaissez ce qui se passe, ce que Paul Biya fait de bien ou de mal. Vous connaissez vous-même votre président. Vous savez vous-même pendant combien de temps. Ça fait mal quand vous avez un seul président pendant autant d'années. 8 mandats maintenant. Hein? 8 mandats, donc c'est un monsieur qui est éternel, hein. Et puis surtout quand il n'y a pas de changement, c'est pas bon, vraiment, c'est pas beau à voir. Surtout, il était décrié, je me rappelle qu'il était même décrié par sa propre fille qui avait demandé aux Camerounais de ne pas voter pour lui. Je ne sais pas si je me trompe, si c'était lui ou c'est le président Alassane Ouattara, la fille de ce dernier, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a un président dont la fille a demandé à ce que ce dernier ne soit pas. Je pense que c'est le président camerounais. Ça doit être le président camerounais. Sa fille avait demandé à ce qu'on ne puisse pas voter pour lui parce que il ne savait même pas diriger sa propre famille. Alors, je laisse ce dossier pour changer le focus, hein, quitter l'Afrique pour aller directement en RDC. Nous commençons notre actualité du jour. En première information, selon l'actualité qui nous a été donnée, les raisons de l'absence de Aubin Minaku, Shadari Kambere sont expliquées dans une vidéo que je vais vous passer. Comme vous allez vous rappeler, il y avait eu le conclave que Joseph Kabila avait fait à Nairobi. Il avait réuni les opposants. Il avait exigé il avait demandé à ce que tous les adversaires de Félix Tshisekedi soient présents à cette conférence, à cette réunion, si je peux dire. Alors, c'est parmi les opposants qui n'étaient pas là. Je vous avais parlé de Moïse Katumbi, je vous avais parlé de Martin Fayoulou, je vous avais parlé de Jean-Marc Kaboun qui n'était pas là, mais il y avait aussi d'autres qui n'étaient pas là. Il y a Emmanuel Shadari, il y a Kambere, il y a Aubin Minaku qui eux aussi ne s'étaient pas rendus à ce conclave. Alors, je vous passe une vidéo. Il y a quelqu'un qui a expliqué pourquoi ces gens-là ne se sont pas présentés. Je vous prie de suivre ça. Je ne vais pas retourner là-dessus. Je vais juste... Je m'excuse. Estime-moi, c'est un discours qui ne passera pas.
Je ne sais pas pourquoi on vous balance autre chose. Voilà. Que Kabila a 3 plans. Kabila a un plan A. Il a un plan B. Il a également un plan C. En quoi consiste son plan A? Son plan A est lié à son discours en 12 points. Rappelez-vous, avant de faire son apparition publique à Goma et à Bukavu, où il a mené des consultations avec les forces vives, Joseph Kabila avait tenu un discours en 12 points, dont la clé de voûte était de mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. Après ce discours en 12 points, Joseph Kabila est allé à Goma et à Bukavu. Il a rencontré Corneille Nangaa, Bertrand Bisimon et les autres. On a vu quand même ce séjour qui était un peu apaisé, une sorte d'entente avec les coordonnateurs officiels de l'AFC et du M23. On lui a quand même laissé le temps de pouvoir consulter les forces vives pendant plusieurs jours. Et là, on se poserait la question. Si ce qu'on appelle les consultations des forces vives n'étaient pas dans l'agenda de l'AFC et du M23, on ne lui laisserait pas la possibilité de pouvoir consulter les forces vives. Donc, il y a eu cette sorte d'entente. Alors, après cela, il a été condamné à la peine de mort. On a dit qu'il est le vrai patron de l'AFC et du M23. Condamné à la peine de mort, Kabila a semblé maintenant se distancer de ce plan A. Mais ce plan A demeure. C'est le plan de l'option militaire. Il quitte Goma et Bukavu, il se retrouve à Nairobi, où il réunit des opposants et il met en place ce qu'il appelle « Sauvons la RDC ». Et quand vous suivez de près ces faits et gestes, vous allez vous rendre compte qu'à travers Sauvons la RDC, Kabila avait se distancer du profil d'un leader armé pour revêtir le profil d'un leader politique non armé. Parce qu'on pouvait l'accuser d'être de mèche avec le M23 et avec l'AFC. Et là, il s'est dit, non, je vais me dévêtir de ce profil de leader armé pour revêtir un nouveau profil de leader non armé. C'est pour cela qu'il a eu à créer ce mouvement Sauvons la RDC. Mais le plan A, il n'est pas abandonné. Ça, c'est le plan B qui consiste à revêtir de cette nouvelle robe, ce nouveau profil de leader politique non armé. Alors, il y a aussi un plan C. Je vais vous parler d'un plan C. Le plan C est lié à ces lieutenants les plus proches qui sont restés à Kinshasa. Vous avez par exemple Emmanuel Ramazani Shadari, Robert Minakou et Benoît Kambere. Ce sont les lieutenants de Joseph Kabila qui animent son parti, le PPRD, qui sont eux restés à Kinshasa. Il y en a qui se posent des questions, mais pourquoi est-ce que eux ne se sont pas retrouvés à Nairobi? Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi Kambere, Shadari et Minakou ne se sont pas retrouvés à Nairobi? La première raison est dans le fait que dernièrement, le PPRD avait été suspendu par le ministre de l'Intérieur. Suspendu parce qu'on l'accusait d'être des mèches avec l'AFC et le M23. Le ministre de l'Intérieur avait suspendu le PPRD. Et à la suite de cette suspension, selon mes informations, il semblerait que le vice-premier ministre de l'Intérieur
avait demandé au PPRD de se désolidariser de Joseph Kabila. Si le PPRD veut continuer ses activités politiques, il devrait se désolidariser de Joseph Kabila. Alors, déjà à ce niveau, nous avons la première réponse, pour laquelle les gens que je viens de citer, Shadari, Kambere et Minaku, ne sont pas partis en Nairobi. Parce que s'ils partent en Nairobi, ils confirment qu'ils sont toujours en collaboration avec Joseph Kabila et par ricochet avec l'AFC LM23, parce que Kabila est accusé par le pouvoir d'être le vrai patron de l'AFC LM23. Alors pourquoi ils ne partent pas? Parce qu'ils ont les fonctions officielles du parti. Ils ont les fonctions officielles du parti. Vous avez Emmanuel Ramazani Shadari, qui est le secrétaire permanent du PPRD. Vous avez Ferdinand Kambere, qui est né le secrétaire permanent adjoint. Et vous avez Obé Minaku, qui est le vice-président du PPRD, après Joseph Kabila. Donc ils ont des fonctions officielles au parti et ils ne peuvent pas partir. Mais le plan C consiste à quoi justement? C'est à ce niveau qu'ils ont mis en place une certaine stratégie. Une stratégie que moi je comprends. Parce que j'analyse les faits politiques, je comprends. Alors, quelle est la stratégie de ce plan C? Joseph Kabila les laisse à Kinshasa. Il leur dit, vous ne venez pas à Nairobi. Vous restez à Kinshasa. Moi, je mène mon action sur 3 fronts. Vous allez rester à Kinshasa le jour où Félix Tshisekedi déciderait de convoquer un dialogue. Selon la feuille de route de la Cinco SCC, on lui avait demandé de prendre les actes d'État pour convoquer un dialogue. Et bien ce jour-là, vous participerez à ce dialogue au nom du PPRD. Parce que si vous venez à Nairobi, vous aurez des ennuis judiciaires, des ennuis avec l'immigration, vous aurez des problèmes et en cas de dialogue, vous n'allez pas participer à ce dialogue. Pourquoi? Parce que dernièrement, à la suite de sa main tendue au président Paul Kagame, le président de la République a parlé du dialogue. Il a dit qu'il va convoquer le dialogue et le tenir seulement avec les Congolais qui ne sont pas en lien avec le Rwanda. Et là, la stratégie de Joseph Kabila est de laisser ces trois lieutenants qui vont jouer le rôle d'œil et d'oreille pour lui. Donc, à ce moment-là, ces 3 vont être l'œil et l'oreille de Joseph Kabila ici à Kinshasa. Et en cas d'un dialogue, ils participeraient à ce dialogue. Et s'ils participent à ce dialogue, ils ont le profil de participants, ils ont le droit de pouvoir faire des revendications. Et ça serait toujours des revendications dans le sens de soutenir d'une manière ou d'une autre Joseph Kabila. Voilà un peu les 3 plans de Joseph Kabila. Il y a le plan A, le plan B et le plan C. Voilà. En tout cas, le monsieur, il a été très clair. En tout cas, la raison pour laquelle je vous ai balancé ça, c'est parce que c'est un monsieur qui réfléchit. Il nous a balancé, nous tous. Nous avons appris quelque chose par rapport à ça. En tout cas, c'était très clair. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, il a parlé du plan A, B, C. Le plan A, c'est selon la force, par la force, avec les 12 points qu'il avait énumérés au mois d'août quand il avait présenté son adresse à la nation. Il avait parlé de la révolte, il avait parlé de M23 qui symbolisait les aspirations des Congolais. Il poussait les gens à se révolter, à pourquoi pas faire un coup d'État, ce qui constitue le plan de Joseph Kabila tous ces temps. Vous allez vous rappeler au mois d'avril, avec tout ce qui s'était passé avec le général Chiwewe, il y avait eu tentative de coup d'État. Ça avait déclenché une panique générale dans la classe politique, dans la majorité de la classe politique, ce qui avait entraîné à l'arrestation arbitraire de beaucoup de généraux qui étaient arrêtés. Donc,
Après ça, il a parlé du plan B, ce qui est le plan diplomatique, quand Joseph Kabila veut maintenant traiter, combattre le pouvoir en place en créant un parti, ce parti qui va réunir tous les opposants pour chercher à déstabiliser la majorité présidentielle. Et l'autre plan, il a parlé du plan C, qui consiste au dialogue. Voilà pourquoi il n'a pas préféré que Shadari, Kambere et Aubin Minaku puissent participer à ce conclave, parce que si ce dernier venait à participer à ce conclave-là, cela serait comme un signe que ces gens-là sont liés à Joseph Kabila, bien que ces gens appartiennent au PPRD, mais vu que le PPRD est suspendu sur l'étendue du territoire national congolais, alors les voir encore aux côtés de Joseph Kabila, cela allait les disqualifier du dialogue que la Senko et les opposants recherchent. Le président Félix Tshisekedi l'avait d'ailleurs dit, tous les opposants qui sont efféondés au Rwandais, ils n'auront pas droit au dialogue. Alors voilà pourquoi Joseph Kabila a utilisé cette stratégie de mettre Shadari, Minaku et Kambere à côté pour que ces derniers, au cas où son plan B ne réussissait pas, son parti là, souvent le Congo, n'aboutissait à rien, et que Félix Tshisekedi venait à demander à ce qui est finalement un dialogue inclusif que les opposants recherchent, que ces derniers soient qualifiés. Parce que vous l'avez vu avec cette Kikuni qui était parti joindre ce parti-là, souvent le Congo, vous avez vu ce qui s'est passé. Cette Kikuni était arrêté, à peine arrivé à Kinshasa, il était arrêté par les agents de l'ordre. Il était arrêté après quelques heures. Lui-même, selon ses propres mots, il avait dit que on voulait avoir le numéro de Joseph Kabila. Donc même cette Kikuni, aujourd'hui, s'il y a dialogue, je ne vois pas cette Kikuni se présenter là-bas, parce que c'est quelqu'un qui a des liens qui entretient des liens avec Joseph Kabila. Voilà pourquoi Joseph Kabila, dans sa stratégie, il a prévu que Emmanuel Shadari, Aubin Minaku et Kambere ne puissent pas participer à ce conclave. Il ne pouvait pas dire de même des autres, Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Ils ne contrôlent pas ces gens-là. Ces gens-là ont leur propre parti. Mais c'est les personnes que j'ai citées, les Aubin Minaku, Emmanuel Shadari et Kambere, ce sont les gens de son propre parti du PPRD. Ce sont les gens de Joseph Kabila, qui travaillent pour Joseph Kabila. Alors, j'espère qu'on se comprend par rapport à ça. Avant de passer au troisième point, j'aimerais qu'on suive un peu tous de la publicité. En tout cas, je vous prie de suivre cette pub. On se retrouve juste après. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile salakate, bezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama na ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa dolo pesima, sans opération, benga biso na lombangu, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, dopé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya diabète, AVC, tension, dopé, obésité, cave-cœur, gros solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, na kisi ya comprimé, injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. Voilà, on a tous suivi la publicité Gavker en tout cas, ça concerne tout ce qui concerne la santé, votre corps
si vous voulez vraiment changer les choses dans votre corps, vous êtes malade, vous avez besoin des enfants ou vous voulez changer, surtout pour les mamans, vous voulez changer les corps, vous voulez être transformé, hein, pour faire plaisir à papa, en tout cas, soyez libre de les contacter. Le numéro, vous l'avez suivi, vous l'avez sur le post publicitaire, mais si vous ne l'avez pas capté, que vous tenez à l'avoir, nos numéros sont derrière ici. Là, c'est le premier numéro, c'est le numéro de la propriétaire de la chaîne. Et le deuxième numéro, c'est le numéro du manager que je suis. Donc, soyez libre de nous écrire sur WhatsApp, s'il vous plaît, parce que on appelle, ça ne va pas passer. Même sur WhatsApp, veuillez juste écrire. On va vous répondre. Pas d'appel, s'il vous plaît, parce que ça ne va pas passer. Même si ça passait, on prend rarement les appels sur WhatsApp. En tout cas, j'espère qu'on se comprend. Alors, on passe à la troisième information par rapport à l'actualité politique qu'on a déjà prévue pour vous. C'est Félix Tshisekedi et Kagame qui vont se retrouver à Paris ce 30 octobre à la conférence internationale de soutien de paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. L'initiative est venue de la France. C'est la France qui organise cela, qui a organisé ce forum de Paris sur la paix. Il y aura 7 chefs d'État qui sont attendus à ce rendez-vous, à ce forum plutôt. Alors, vous allez vous rappeler que je vous l'avais déjà annoncé en exclusivité la semaine en 8. Joseph Kabila, Félix Tshisekedi va se retrouver encore une fois aux côtés de Paul Kagame. Cette fois-ci, ce ne sont pas les États-Unis qui vont les appeler à les avoir sur une même table, ni la Belgique, comme c'était le mois passé quand Félix Tshisekedi s'était retrouvé à ce conclave en Belgique, à ce forum plutôt en Belgique. Ils s'étaient retrouvés avec Paul Kagame. Cette fois-ci, c'est la France qui a demandé, qui a invité ces présidents à se retrouver là-bas pour parler de paix, traiter de paix. Je vous avais dit l'autre fois quand je vous avais annoncé cela, c'est une bonne chose quand on veut parler de paix. C'est une bonne chose. Personne ne peut refuser la paix, hein, parce que quand il y a la paix, surtout une paix qui dure autant d'années, autant de décennies comme la paix à l'est du pays, je trouve que s'il y a des gens qui veulent apporter des solutions, ces personnes sont les bienvenues. Mais moi, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est quand je vois des pays qui sont derrière ce qui se passe, qui encouragent l'ennemi à continuer à tuer nos frères, qui continuent à soutenir l'ennemi pour que l'ennemi tue nos frères. C'est cette même personne, ce même ennemi-là, qui veut nous faire asseoir sur une même table pour négocier. On va négocier quoi? On va négocier quoi avec la France? Parce que c'est la France qui est derrière. Le président, il y avait eu des échauffourées entre Félix Tshisekedi et Macron parce que Félix Tshisekedi avait cité la France derrière, que Macron était derrière Kagame. Il soutenait Kagame. Ça avait créé des échauffourées. Emmanuel Macron avait même fait un discours dans lequel il disait Félix Tshisekedi doit gérer les problèmes du pays, de la RDC. Lui-même, il doit prendre la responsabilité des problèmes de la RDC et ne pas chercher ne pas chercher des boucs émissaires et consorts. Ça avait créé des problèmes, des polémiques. Mais aujourd'hui, après que Félix Tshisekedi s'est tourné, Félix Tshisekedi se soit tourné plutôt vers les États-Unis, c'est maintenant que Emmanuel Macron trouve maintenant que non, il peut maintenant faire asseoir les deux présidents pour traiter. Et qu'est-ce qu'on peut espérer de ça? Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette réunion? C'est au moment où il est la première personne. S'il y a des personnes qui soutiennent peut-être Kagame aujourd'hui, ces personnes-là ont trouvé Emmanuel Macron. La France était derrière cette histoire depuis le début. Juste après le génocide, la France était déjà là. Même pendant le génocide, la France était là. Bill Gates était là.
Qu'est-ce que Macron va maintenant faire asseoir Félix Tshisekedi? Moi, si j'étais Félix Tshisekedi, je n'allais même pas me rendre à cette réunion. Parce que Macron est derrière ce qui se passe. Macron est derrière, c'est lui qui encourage Kagame de faire ce qu'il fait là. Alors, s'asseoir sur une même table avec Paul Kagame, pour dire quoi encore? Félix Tshisekedi s'est humilié, il s'est rabaissé en Belgique quand il a tendu la main devant tout le monde à Kagame. Qu'est-ce qu'il a reçu? Des insultes. Kagame a dit qu'il était un tonneau vide, un bidon vide. Il a été insulté. Et qu'est-ce que vous espérez que maintenant Macron puisse faire pour que la paix puisse être retrouvée entre les deux présidents? Qu'est-ce que Macron peut faire? S'il est sincère et honnête, il n'a qu'à arrêter d'abord de soutenir Kagame, ou s'il veut imposer des sanctions, soi-disant des semblants de sanctions, que ce soit des sanctions qui soient sévères, pas des semblants de sanctions. Alors, ça sera pour ce 30 octobre. En tout cas, je vous prie d'être là pour voir ce qui va réellement se passer en France à ce forum de la paix que la France est en train d'organiser. Je vous passe là une autre information. Je vous ai parlé dernièrement des généraux qui étaient arrêtés au mois d'avril. Je vous ai parlé du général Chiwewe. Il y a encore eu arrestation de certains généraux. De quels généraux il est question? Je vous en parle maintenant. Il y a 3 généraux de la garde républicaine qui ont été écartés pour suspicion de complot contre le président Félix Tshisekedi. Quels sont ces généraux? Je vais lire pour vous. Je vais lire pour vous la lettre. Hein? Je vais lire pour vous la lettre. Ok. Au chef EMG FARDC. J'ai pu chercher pour vous, toujours dans notre but de vous servir avec toutes les preuves. Alors, voici la lettre. Je viens mettre DIPO EMG FARDC pour utilisation hors il voulait dire, c'est une abréviation de garnison Kinshasa. Les LM repris sur la liste en ANN et ont presté aux côtés des OFFR GN ci-dessous arrêtés du fait d'appartenir au mouvement sub visant à renverser le pouvoir. Place aussi garder des souvenirs et affinités pouvant compromettre les missions assignées à la garde républicaine. Voici les 3 généraux qui ont été placés sous arrestation. Il y a le général adjoint Chiwewe Songesa, qui est, vous allez vous rappeler, celui qui était arrêté au mois d'avril. Alors, il y a aussi un autre, le général Bwamunda Ntumba. Il y a aussi le général brigadier Katende Batubadila Benjamin. Donc, ces 3 généraux sont arrêtés. Selon les informations contenues dans ce document, ces décisions font suite à un rapport jugé explosif signé par le général Amissi Kumba, plus connu sur le surnom de Tango Fort. Pour ceux-là qui sont sportifs, il fut le président de l'AS Vita Club, le général Amissi Kumba dit Tango Fort, mandaté par la haute hiérarchie pour enquêter sur des soupçons de complot au sein de la garde républicaine. Le général Amissi aurait identifié 3 officiers supérieurs dont les agissements seraient jugés préoccupants. Les noms cités par le rapport sont ceux du général d'armée Christian Chiwewe Songesa, ancien chef d'état-major de la garde républicaine, du lieutenant général Frank Bwamunda Ntumba, chef du matériel militaire, et du général de la brigade Benjamin Katende Batubandila, commandant adjoint chargé des opérations et des renseignements de la GR. D'après les conclusions du rapport, ces officiers auraient entretenu des proximités suspectes avec un mouvement subversif et
conserverait des affinités compromettantes pouvant nuire aux missions de la garde républicaine, unité chargée de la sécurité rapprochée du chef de l'État. La garde républicaine, longtemps considérée comme l'un des piliers les plus loyaux du pouvoir en RDC, se trouve ainsi confrontée à un épisode délicat qui soulève de nombreuses interrogations sur la cohésion et la confiance au sein des rangs militaires. Cette affaire qui mêle suspicion, loyauté et enjeux politiques pourrait bien marquer un tournant décisif dans la recomposition silencieuse de l'appareil sécuritaire congolais. On a tout suivi de quoi il a été question, les noms de ces généraux. Je vous l'avais déjà dit, cela fait suite aux enquêtes que le général Amisidi Tangofort, qui a été, on lui a donné une mission de faire des enquêtes parce qu'il y a beaucoup de généraux qui ont été arrêtés depuis avril, parmi lesquels le général Chiwewe, qui était le commanditaire du complot du mois d'avril. Lui, déjà, il était arrêté depuis le mois d'avril. Alors, après que on connaît mandaté le général Amisidi Tangofort de faire aussi des enquêtes par rapport à ce qui se passe dans l'armée, savoir qui est derrière quoi. Alors, le général Amisidi Tangofort a soupçonné les deux autres généraux que j'ai cités. Alors, ces derniers sont aussi arrêtés. Donc, les enquêtes continuent. Il y aura sûrement beaucoup d'autres qui seront arrêtés. Cela nous pousse à nous demander pourquoi certains généraux et pourtant aimés par le président de la République à l'instance à l'instar du général Chiwewe. Il avait seulement une seule étoile, c'était juste un général brigadier du temps de Joseph Kabila, mais Félix Tshisekedi, quand il a pris, il lui a ajouté 4 autres étoiles. Donc, cela a montré la confiance qu'il avait envers ce général, mais malheureusement, l'homme est toujours homme. Même si vous donnez des millions à l'homme, même si vous achetez le soleil et la lune à l'homme, un jour, il peut toujours vous trahir. C'est ça l'homme, c'est ça le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est vraiment, vraiment mauvais. Donc, ce monsieur était arrêté, le général qui était arrêté depuis le mois d'avril. En tout cas, il a tout perdu parce que la personne pour qui il travaillait est libre. Joseph Kabila est libre. Hein? Il est libre bien qu'il a une sentence, une peine de mort qui le guette. Il est libre là où il est. Il a l'argent. Il va qu'à ses occupations comme si de rien n'était. Mais vous vous retrouvez, vous allez perdre, vous avez perdu votre poste et vous avez des risques parce que si cela venait à être confirmé après jugement, ce monsieur risque une prison à vie. Et le Joseph Kabila, pour qui vous voulez travailler, commettre un crime, tuer Félix Tshisekedi, lui, il est libre. J'espère que les autres aussi qui ont peut-être eu cette malchance de traiter avec Joseph Kabila pour tuer Félix Tshisekedi, ils auront appris aussi leur leçon. Donc, essayez, si vous avez la malchance, vous allez mourir seul ou vous allez passer votre vie en prison seul et pendant que la personne pour qui vous vouliez peut-être faire cela sera libre. Alors, je passe à une autre information. Nous sommes toujours en RDC. Le Rwanda et les États-Unis, le Qatar et la Commission de l'Union africaine se sont réunis la semaine passée à Washington afin de faire avancer la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda. Les parties ont coordonné des actions spécifiques pour préparer le terrain à la neutralisation des FDLR et à la levée des mesures défensives du Rwanda. La 4e réunion du mécanisme est prévue les 19 et 20 novembre 2025. Cette information m'énerve beaucoup. Ça m'énerve pourquoi? Parce que
on se fait prendre pour des faiblards, pour des idiots. Je ne sais pas comment est-ce qu'on nous traite, hein? Parce que les États-Unis, les pays auprès duquel le président Donald Trump, Félix Tshisekedi plutôt, est allé chercher recours, Donald Trump a accepté parce qu'il cherche le prix Nobel de la paix. Il avait accepté. Il avait accepté et puis après quelques semaines, il faisait des discours comme quoi il avait terminé la guerre en RDC après plus de 30 ans où les gens ont tué des gens avec des machettes. Lui, il est venu, il a terminé cette guerre. Il n'avait jamais terminé cette guerre. Cette guerre est toujours là. Monsieur Félix Tshisekedi a montré la faiblesse d'aller d'abord chercher, d'aller parler à ces messieurs pour que ces messieurs puissent venir chercher à régler les problèmes des Congolais. C'était vraiment la mauvaise cartouche. Je vous l'avais déjà expliqué, il voulait peut-être protéger son pouvoir, il ne voulait pas perdre son pouvoir, il ne voulait pas peut-être voir Joseph Kabila reprendre le pouvoir parce que Corneille Nangaa avait déjà pris la partie de l'Est. Alors peut-être il se disait si Nangaa arrivait à prendre Kinshasa, comme Nangaa est une marionnette de Joseph Kabila et Kagame, c'est Joseph Kabila qui va encore prendre le pouvoir. Alors laisser le pays encore dans les mains de Félix, de Joseph Kabila, je ne veux pas voir ça. Voilà pourquoi peut-être, cela peut-être constitue l'un des motifs qui l'ont poussé à aller jusqu'à demander de l'aide à Donald Trump. Bon, Donald Trump a accepté, mais jusque-là, il n'y a rien qui est fait. Depuis le 27 juin jusqu'à maintenant, 4 mois après, bientôt 5 mois, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. L'Est de la République est toujours occupé par les rebelles. Les rebelles sont toujours là. Les rebelles continuent à croître en nombre. Ils continuent à gagner des localités. Nos frères continuent à mourir à l'Est du pays. Et Nangaa dit même, je vais vous passer une vidéo, il dit même que c'est nous-mêmes qui avions décidé de nous arrêter ici. Si on décide, notre mission c'était d'aller jusqu'à Lubumbashi. Mais parce que beaucoup de gens nous ont parlé, alors on a décidé de nous arrêter ici. Mais si on continuait, que personne, si on décidé d'avancer, que personne ne vienne nous arrêter. Nangaa arrive à dire ça. Nangaa arrive à dire ça. Quelle est la part de Donald Trump dans tout ça? Qu'est-ce que Trump fait maintenant dans tout ça? J'ai suivi une information là. En tout cas, j'espère vraiment que cette information n'est pas vraie. Je l'espère. Je ne peux pas vous confirmer cela ici parce que je n'aime pas donner des rumeurs. Il y a une information que j'ai suivie selon laquelle Donald Trump aurait obligé Félix Tshisekedi de signer l'accord avec les M23 ou sinon il subirait les conséquences. Si cette information venait à être véridique, vous voyez comment on se joue de nous. Comment est-ce que vous pouvez obliger à Félix Tshisekedi? Il vous a donné gratuitement nos minéraux, les minéraux qui sont recherchés partout dans le monde. La RDC a à elle-même 60%, même pas 60, 70% du cobalt mondial. La RDC à elle-même. On vous donne, on n'a pas que ça, hein. On a plus de 100 minéraux en RDC là. On vous donne tout gratuitement. Mais apportez au moins la paix. Il y a la MONUSCO en RDC. Vous pouvez utiliser la MONUSCO. Vous pouvez utiliser même la MONUSCO en RDC pour apporter la paix. Parce que la MONUSCO, sa mission, c'est apporter la paix en RDC. Mais vous laissez la MONUSCO là-bas comme touriste. Au moment où chaque fin du mois, le gouvernement congolais verse aux États-Unis 60 millions de dollars pour les casques bleus qui sont à l'est du pays.
Il n'y a pas de démarches ou de mécanismes qui sont effectifs pour apporter la paix à l'est du pays. Mais le monsieur là, pour vous montrer qu'on se joue de nous, il a terminé presque, je dirais qu'il a presque terminé la guerre, Israël et le Hamas. Il a terminé cette guerre. Au moment où je vous parle, ils ont échangé des otages. Ils sont maintenant à la phase 2 de la paix. Parce qu'ils ont signé, ça va se passer sur 3 étapes. La première étape, c'était l'échange, cesser le feu, échange des otages. La deuxième étape, c'est la création de cette commission qui va gérer les 2 parties, qui va contrôler Gaza pendant une certaine période jusqu'à ce que la paix sera complètement restaurée. Il est en train de terminer ça. Il a échoué de terminer la guerre Ukraine et Russie parce que Poutine, il est plus fort et plus intelligent que Donald Trump. Et la Russie, côté nucléaire, c'est le premier pays au monde. Donc, Poutine n'a rien à craindre des États-Unis, de leurs sanctions. Poutine s'en fout de tout ça. Il a déjà reçu des sanctions de Donald Trump. Ça ne lui fait rien. Il a même dit que on peut nous imposer des sanctions. Ça aura des conséquences, oui, mais ça ne va pas bouger notre santé économique. Poutine est en train de traiter avec le président chinois et avec le président de la Corée du Nord. Ces 3 puissances-là sont derrière la Russie. Donc, Poutine se fiche de ce que Trump va dire. Récemment, là, Trump a dit quoi? C'est le président chinois qui peut convaincre maintenant à Poutine de terminer la guerre de faire la paix avec l'Ukraine. Lui, il a échoué. On comprend. Mais pour le Rwanda, qu'est-ce qui empêche à Donald Trump de s'ingérer dans cette histoire et terminer la guerre? Parce qu'il a déjà une armée à l'est du pays qui peut terminer cette guerre. Pourquoi ne pas même lever cet embargo-là que nous sommes en train de subir injustement pour qu'on soit capable d'armer notre armée? Je m'excuse pour la tautologie. Pour qu'on soit capable de payer toutes les armes des dernières générations pour être capable de combattre l'ennemi. Je vous ai passé ça hier. Le monsieur là, le M23 qui était en train de témoigner ce qui se passe à l'est du pays avec les M23. La technologie que ces gens-là utilisaient, les drones qu'ils avaient. Ils ont des radios qui peuvent capter toutes les radios de nos phares d'essai. Quand ils sont en train de communiquer, eux, ils entendent ça. Même s'ils changeaient de fréquence, eux peuvent suivre ça. Ils ont des drones qui, à partir de là où ils sont, ils peuvent tirer. Ils voient même dans le noir. Avec des infrarouges, ils peuvent voir là où l'ennemi se trouve et envoyer des missiles là-bas. Ils utilisent la dernière génération de l'arsenal nucléaire, des armes. Ils sont en train d'utiliser ça. Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Parce qu'on est sous embargo. Et là, on est en train de nous faire marcher, nous faire prendre comme pour des idiots là, des réunions après réunions. Je vous avais déjà dit qu'il y a un accord global qui doit être signé entre Kagame et Félix Tshisekedi à Washington. Il y a un accord global qui nous attend entre les gouvernements congolais et les M23, qui jusque-là est encore en suspense. Les pourparlers ne font que continuer. Il y a maintenant cette commission mixte-là, les représentants des États-Unis, les représentants du Qatar, les représentants du gouvernement congolais, les représentants des M23 et les représentants de l'Union africaine, avec le président togolais qui représente l'Union africaine. Alors, ils se retrouvent eux tous devant la table pour signer des accords pour la paix, pour continuer avec cette histoire de paix. Oh non, on va renforcer. Maintenant là, il y a 2 semaines en arrière, c'était leur 2e réunion. Qu'est-ce qu'ils avaient fait ce jour-là? C'est la même chose.
les partis ont coordonné des actions spécifiques pour préparer les terrains à neutraliser les FDLR. Ça avait commencé depuis le 1er octobre, cette histoire ici. Et je vous l'avais dit qu'il s'était donné 3 mois pour neutraliser les FDLR. Octobre est en train de terminer. Pas un seul FDLR s'est déjà rendu. Ils sont encore retrouvés pour la même chose. Prendre des mécanismes pour neutraliser les FDLR. Ces FDLR ici, selon l'accord qui était signé entre le gouvernement congolais, le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, ce sont les Rwandais qui devaient amorcer la neutralisation des FDLR. Et ils avaient exigé à ce qu'ils soient appuyés par les FARDC. Mais on se retrouve seuls là maintenant. C'est nous qui sommes maintenant censés obligés de traquer maintenant les FDLR, traquer leur position et le neutraliser. Cela n'a jamais été, on ne s'était jamais convenu de cela dans cet accord. Quelle est la part des... Qu'est-ce que nous avons à faire avec les FDLR? Les FDLR, ce sont les ennemis du Rwanda. Et la partie qu'ils sont en train d'occuper, leur localité, là où ils sont en train de... Là où ils se logent, c'est là où il y a les M23, qui sont aussi des Rwandais. Qu'est-ce que nous, on peut aller faire là-bas dans ces zones qui sont occupées par les Rwandais? Nous, on va là-bas pour aller traquer les FDLR. Et notre gouvernement, on est là tellement qu'on obéit à tout, on se laisse faire. On va là-bas aussi à cette réunion faire signer des papiers pour traquer les FDLR. On ne fait que tourner en rond. Jusqu'à là, c'est ce qui se passe. On tourne en rond. Depuis le 27 juin, on ne fait que tourner en rond. Et on a promis une 4e réunion le 19 novembre. Le mois prochain, on va encore venir signer la même chose ici qu'on est en train de signer. Hein? Les mêmes papiers, prendre des mécanismes pour neutraliser les FDLR. La même chose. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose à encourager. Vraiment, on voit qu'il y a une implication des États-Unis. Je vous passe la vidéo de Nanga. On tend vers la fin pour que vous puissiez écouter ce que Nanga lui-même a dit. Hein? Vous puissiez écouter ce que Nanga lui-même a dit. Quand je vous dis que on est faible, on se joue de nous. Voilà. Yemoko Tshisekedi alobaki Yemoko jamais alors mukolo moko te akofanda na biso pona to solo nzoka nde biso bandaka tolobaki makambo ezali to solola poso to sololi yango tokozwa solution na masolo na mesa ti to banda kuna na avant même banini ba Sabinyo Chanzu tina bunagana buto solola binote Ruchuru to solola tala na kosola na binote toye malembe meto ekokoma na Goma tanto komi na Goma amoni ke no makambo eza ya mabe et humilité si mes poches sont mis balé tous peu pour cap aza na chance pour ndenge tozako kende wana tozaki na tolba ito hôtel makana Lubumbashi alors alongwe Yemoko akena na doa pour ya kanisa kakeno biso tozaba tuté akio bonde la mokonzi nani ya doa kuna IBC papa na pesa nga nyoso yo lingi izo na kopesa yo nyoso yo zoluka bengela ngai president Kagame na lobaka ke na ukuta nika na lola mais na moni ke soki na zeli lola eza mabe president Kagame alongwe bake bakutani kuna abeteli mabolongo alobi tala pardon to suka to solo nandimi siko to solo
Yebe denge basoli kuna yusi ngana zana problème na binote. Est-ce que bisi mo no mona kaela taka Aza Rwandais Gérald Makenga Aza Rwandais o Nanga Aza Rwandais ndima po sola na bango on ndimi to sola na bango me bo telema na nwana ndango ki mokili mobimba ye ko telema ko tia biso pression pardon bo pusana na ntebo sukana nwana yango pe biso bito telema po to zolinga ka to solo la je pense que on a tous suivi ce que Corneille Nangaa a dit. Et je ne cesse de le dire, ça c'est une faiblesse, encore une fois, pour la RDC, pour notre chef de l'État, Félix Tshisekedi. Parce que si l'ennemi peut habiter dans votre pays, là nous allons terminer l'année, les M23 sont toujours à l'est du pays, ça va faire 10 mois, plus de 10 mois que les M23 habitent sur notre sol. Et nous espérons toujours que Donald Trump, c'est lui qui va venir terminer la guerre. On nous appelle à gauche, on nous appelle à droite. Et les mêmes personnes qui nous appellent, ce sont les mêmes personnes qui sont en train de sponsoriser ces M23, de sponsoriser le Rwanda pour que le Rwanda continue à créer la guerre, piller nos minéraux pour que ces mêmes puissances-là puissent en bénéficier. Et c'est nous qui sommes les perdants dans tout ça, mais c'est nous qui sommes les premiers à nous rendre à ces Occidentaux-là pour que ces derniers puissent commencer pour chercher de l'aide. Qu'on apprenne même de Ibrahim Traoré. Ce monsieur, il nous apprend beaucoup de choses. Ce monsieur-là, il a fermé la porte aux Occidentaux. Il ne veut pas des Occidentaux. Il a industrialisé le Burkina Faso. Le Burkina Faso, moi je vous parle, le Burkina Faso est sur notre dimension. Le pays, il est développé, le Burkina Faso. Ils ont même des projets qui vont se terminer en 2040. Si ce projet-là, ils sont en train de créer un tunnel sous-marin. Si ce projet-là s'est terminé, ça sera le plus grand tunnel sous-marin dans le monde. Ça va aider le pays dans beaucoup de choses, le Burkina Faso. Donc, il a industrialisé le pays. Le pays, vous voyez, quand vous industrialisez, vous produisez vous travaillez vos propres produits. C'est vous qui imposez l'argent, la taxe, vous imposez tout. C'est ce qui se passe même, je vous donne l'exemple de la Malaisie. Aujourd'hui, on parle de la Malaisie, mais dans 5 ans en arrière, on ne connaissait même pas la Malaisie. La Malaisie a la même superficie que la Côte d'Ivoire, le même nombre d'habitants, les mêmes richesses. On peut même dire qu'elle est moins riche que la Côte d'Ivoire. Là, je parle de la Côte d'Ivoire, mais nous, on est plus riche que la Côte d'Ivoire. Ça, c'est juste un exemple. La Malaisie, on parle d'elle aujourd'hui parce que il y a eu quelqu'un qui a réfléchi, qui a dit, produisons nos propres, travaillons nos propres minéraux. La Malaisie est en train de produire son propre pétrole. Vous avez vu récemment, il y a 2 semaines en arrière, il y avait carence de carburant à Kinshasa. Pourquoi? Parce que notre pétrole provient de l'Angola et de la Tanzanie. Les gens sont juste allés vandaliser les pipelines. Alors, on n'avait pas, comme on n'a pas de réservoir de pétrole, c'est tout Kinshasa qui était qui subissait la carence de carburant. Une capitale, la capitale d'un pays. Mais la Malaisie produit son propre pétrole. Il y a un liquide là qui sort de certains arbres. Ils utilisent ça pour faire des pneus en Malaisie. Fabriquer des pneus. Vu qu'ils commencent à produire, ils ont industrialisé leur pays. Le pays est devenu riche. Il y a eu beaucoup de gens qui sont allés investir là-bas. Au moment où je vous parle, la Malaisie se fait des milliards de dollars en tourisme. Juste en tourisme. Parce qu'il y a des millions de personnes qui vont aller, qui visitent la Malaisie. Chaque année, il y a des millions de personnes qui vont aller visiter la Malaisie. Pourquoi? Parce qu'ils ont industrialisé leur pays. C'est pas le cas avec nous. L'Afrique, comparativement à d'autres continents, l'Afrique a tout, mais ne transforme rien. Mais les autres
n'ont presque rien, mais ils transforment tout. C'est ce qui fait que l'Afrique est toujours pauvre et dépend des autres continents. Tout ce que nous produisons en Afrique ici, tout ce que nous avons, si les Blancs là, eux prennent ça, ils travaillent ça et ils vendent ça 10 à 20 fois plus cher que la valeur que nous leur vendons. Une chose que vous vendez aux Européens à 5 $, eux quand ils travaillent ça à 5 $, eux quand ils travaillent ça, ils vendent ça jusqu'à 100 à 100 $, parce qu'ils ont déjà travaillé ça. C'est ce qui se passe maintenant avec nos pays voisins. Nos pays voisins ont maintenant des raffineries d'or. Il y a la Tanzanie, il y a l'Ouganda qui ont maintenant des raffineries d'or. Et pourtant, ils n'ont pas ces minéraux dans leur pays. Donc, ces pays-là vont commencer à venir nous voler nos minéraux, travailler cela et vendre. Pendant que nous, on cherche toujours à ce que les autres puissent venir nous aider, Trump puisse venir terminer la guerre à l'est du pays. Au moment où il y a d'autres qui évoluent. Le Burkina Faso, la même chose. Le Burkina Faso, moi, je ne veux pas parce que j'ai parlé d'Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso est occupé à 30% par les rebelles, les djihadistes qui créent la guerre à l'est, dans leur pays. Mais cela n'empêche pas au Burkina Faso d'évoluer. Donc, ce n'est pas une excuse pour notre pays qu'on laisse les gens dans la pauvreté au moment où parce qu'il y a la guerre à l'est du pays. Développons le pays. Une fois le pays est industrialisé, réformons l'armée. Quand on devient sérieux dans ce qu'on fait, la RDC se relève. Vous allez voir qu'on va être respecté par tout le monde. Les Kenyans aussi, aujourd'hui, se développent parce que William Ruto, pas seulement il investit dans son pays, il industrialise son pays, mais ces messieurs volent et il a mis son pays, les Kenyans, en première position. Que ces gens-là puissent profiter des biens de leur pays. C'est comme ça. Sans industrialisation, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de création d'emplois. Parce que imaginez qu'on soit capable de produire, de raffiner nos minéraux, de produire notre propre pétrole. Mais on va commencer à vendre maintenant. C'est ce qui s'est fait avec les Burkina Faso. Ils travaillent leurs propres minéraux et ils commencent maintenant à vendre. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci vraiment de nous avoir suivis. Merci d'avoir été des nôtres. Comme je ne cesse de vous le dire, sans vous, il n'y a pas de décryptage politique. Merci de la force que vous nous donnez. Vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser dans les commentaires. Quand je vous reviens demain, je ne vais pas manquer de vous répondre. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Comme je ne cesse de le dire, prenez soin de vous. Ne pensez pas à demain. Vivez comme si demain n'existe pas, car demain appartient à Dieu. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye bye.